Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On a un marché qui réagit plutôt bien suite à une news qui a eu cet après-midi. On l'avait vu hier, on avait l'inflation aux États-Unis. Au final, on a des résultats qui sont mieux que prévus, donc le marché a très bien réagi. Donc bien sûr, on fera une assez grosse update sur BTC, sur Ether, sur des altcoins qui sont fortes, notamment INJ, STX. On parlera de Tao également, je me suis positionné, on pourra voir tout ça en fonction des différents narratifs. Et bien entendu, on ira faire une analyse du marché US. Donc des résultats mieux que prévu, ce qui a engendré cette hausse du marché, ce sont on a le discours de Jérôme Powell, et si il nous confirme comme quoi on peut avoir, alors de base on avait une baisse des taux qui était prévue, au final on se rend compte qu'on en a, voilà, on a bien sûr des probabilités qui ont bougé suite à cette baisse de l'inflation, qui est meilleure que ce qui était attendu, et on voit qu'on pourrait avoir potentiellement deux baisses des taux, deux voire trois baisses des taux pour fin 2024. Donc affaire à suivre là-dessus, mais en tout cas c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'il y avait une semaine, parce qu'il y a une semaine on en annonçait une voire deux, là on serait plutôt sur deux voire trois. Donc on attend le discours de Jérôme Powell pour confirmer bien entendu cette potentielle baisse des taux, mais le marché a très bien réagi. Je vous avais partagé un plan hier, le plan a été pris, le trade, le setup s'est enclenché de mon côté. Trade plan plutôt simple, d'un point de vue pour rentrer en position. On avait des zones de liquidité, on a été les chasser. On a eu une réintégration, et voilà, tout était partagé hier dans l'update. Je vous ai dit globalement, moi, ce que je surveillais pour me positionner, et il y a eu exactement, c'est pas, je l'ai anticipé, c'est juste, c'était le plan. Donc, est-ce que j'étais sûr qu'il allait se passer ça? J'en ai aucune idée. Par contre, s'il se passe ça, je rentre en position. Et on a eu cette prise de liquidité, on a eu cette réintégration avec une bonne bougie impulsive qui nous ravale la pression de bougie, et voilà, ensuite on a flip cette zone de support, du coup techniquement en résistance, mais on l'a réintégré, on voit qu'on l'a confirmé ici parce qu'on a eu un magnifique pullback. Donc cette zone de support, on l'a réintégré et a fait toujours office de support. Donc techniquement, réintégration, objectif, aller chercher la target opposée. Alors c'est pas toujours que ça se passe aussi bien, qu'on annonce un plan que il se passe, et vous vous souvenez quand on avait travaillé le BTC beaucoup de fois à la hausse quand on était ici, et moi c'est ce que je surveille quand on était ici. Vous vous souvenez, je me rappelle encore, il y avait le tunnel 4 heures qui était ici, et à ce moment-là, si vous regardez les précédentes updates, qu'est-ce que je vous avais dit, qu'est-ce que je voulais voir? Et ben c'était une prise de liquidité suivie d'une réintégration. Cette réintégration n'a pas eu lieu, enfin cette prise de liquidité n'a pas eu lieu, du coup je ne me suis pas positionné. Voilà, ça typique d'un plan qu'on met en place, qui ne se respecte pas, et ben on ne rentre pas en position. Hier, j'ai fait la même vidéo où je vous ai dit, ok, on a pas mal de liquidité, prise de liquidité, réintégration, pullback, rentrer en position avec l'objectif de target la borne opposée. Rentrer en position, actuellement ABE, vu qu'on a bien une autre bougie impulsive. Alors, toujours compliqué de rentrer sur ce genre de période parce qu'on a des annonces économiques, donc voilà, toujours un bon risque qui doit être bien géré, avec un stop qui doit être bien défini, et maintenant ABE, on laisse bien entendu la position tourner. Donc très bonne réaction du marché, comme je dis, on a pris la liquidité, on a réintégré, c'est comme d'habitude, souvenez-vous, de base, la tendance de fond, elle est haussière. Je le disais encore hier, je l'ai dit encore avant-hier en parlant du BTC, pour moi c'est très compliqué de short ce marché-là. Il y en a qui veulent le short, il y en a qui sont bearish, il y en a qui me parlent de 30 000, 40 000 $. Pour moi, je ne peux pas shorter un marché où on a des inflows sur les ETF, on a un ETF Ether qui a été accepté, on attend la date pour le déploiement, on a une baisse des taux d'intérêt qui est prévue pour fin 2024, on a une dynamique de fond qui est haussière, on a des news qui sont positifs sur le marché, compliqué selon moi de chercher des shorts ici. C'est là le côté où on va voir tout ce qui est le contexte, l'analyse fondamentale, le contexte de marché, l'analyse macroéconomique, où on va pouvoir du coup avoir une ligne directrice, d'accord? On voit que quand on a comme ça des baisses de taux d'intérêt qui sont prévues pour la fin d'année 2024, des inflows sur les ETF, des ETF qui sont acceptés sur Ether, qu'on a des news qui sont positifs, on voit, on n'a pas, voilà, c'est pas comme en 2022, on avait le crash de Terra Luna, on avait FTX qui faisait faillite, voilà, on voit que l'ambiance est différente sur le marché. Ça nous permet d'avoir un sentiment. Alors le sentiment ne vous permet pas de prendre de position, mais le sentiment vous permet de voir que le sentiment global du marché est positif, donc vous automatiquement vous allez avoir une ligne directrice, un sens directionnel qui va être également orienté à la hausse, positif tout simplement, et à partir de ça, c'est là avec l'analyse technique qu'on va pouvoir déterminer des zones d'intervention pour pourquoi pas rentrer en position. J'ai toujours cette haute position qui est en cours, qui est toujours également à break-even, on laisse courir, dans tous les cas ça c'est une position que j'ai prise en spot, donc j'ai pas du tout de frais de funding ou autre.
on laisse courir tout simplement. Pour le moment, la dynamique est toujours haussière. Donc ce soir, discours de Jérôme Powell. Honnêtement, si il confirme comme quoi leur motivation c'est de baisser les taux d'intérêt pour fin 2024, que voilà, si on a un discours qui est vraiment positif, je pense que l'ATH peut être rapidement cherché sur le marché pour cette semaine. D'accord. Maintenant, c'est sûr que s'il commence à nous dire oui, bon, on a une baisse de l'inflation, mais on va quand même décaler la baisse des taux d'intérêt parce qu'on va être prudent, le marché peut clairement mal le prendre. Donc ce soir, grosse annonce. Je vois pas pourquoi ça serait. Pour moi, il a aucun intérêt de décaler cette baisse des taux qui est prévue pour fin 2024, surtout qu'il l'avait déjà décalé, de base en 2024, on attendait une baisse des taux qui arrivait pour mai-juin 2024. D'accord. Au final, on se rend compte que pour donc les prochaines baisses des taux d'intérêt, donc on a aujourd'hui le 12, bon, aucune surprise, il y a de grandes chances que ça ne bouge pas. 31 juillet, 85% également de chances que ça ne bouge pas. Donc voilà, de base c'était prévu baisse des taux pour mai-juin. Au final on se rend compte que la baisse des taux est prévue pour 18 septembre de 2024. Donc déjà qu'il l'a déjà baissé, j'ai du mal à le revoir commencer à dire en plus avec cette baisse de l'inflation, au final on va encore décaler cette baisse des taux d'intérêt. Donc discours très important, mais selon moi si on a un discours qui est positif, on peut rapidement aller faire un nouvel ATH sur le BTC. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Après voilà, sur du court terme c'est bullish ici. Commencez pas à short un marché comme ça. Alors, est-ce que je chercherai des longues maintenant? Alors, sur du swing, c'est trop tard, c'est là l'importance. On a des zones d'intervention, voilà. Ces zones-là, si vous regardez mes updates, je sais qu'il y en a, ils regardent ça de manière quotidienne. J'ai beaucoup de retours, je sais que en allant au travail, dans votre voiture, que ça soit le soir, ou je sais que vous avez vos petites habitudes comme ça à regarder tous les jours, et ça me fait plaisir. Des fois, je reçois des commentaires là-dessus, c'est vraiment vraiment sympa. Et voilà, c'est là l'importance d'être discipliné, donc que vous ayez pris position ou pas, que vous ayez regardé ou pas les updates que j'ai fait. Le plus important, c'est d'être discipliné, d'être là devant les écrans tous les jours à faire le travail. Alors après ça dépend toujours de vos objectifs, la personne qui vise le long terme, voilà, on s'en fout, mais la personne qui fait du swing, de l'intraday, c'est là, faut être discipliné, faut être devant les écrans. Voilà, cette charte elle a pas changé. Vous voyez, j'ai 4 traits qui sont positionnés, et moi juste 4 traits comme ça me permet de prendre position. Pourquoi? Parce que quand je suis en tendance, oui, je vais pouvoir me positionner avec des moyennes mobiles ou autres. Quand on commence à être dans des ranges comme ça, je vais plutôt utiliser des niveaux de support et de résistance. Et comme je dis, voilà, c'est là l'importance d'être discipliné, de faire le travail tous les jours, d'avoir cette régularité au niveau d'un point de vue trading, d'un point de vue analyse. C'est pas parce qu'on est là devant les écrans tous les jours qu'on doit absolument rentrer en position, mais c'est le fait de faire ce travail quotidiennement. Ça nous permet d'avoir par exemple ce genre de position. Donc actuellement c'est pas un endroit pour longue, absolument pas d'un point de vue swing, parce que on est proche de l'extrémité haute, donc vous n'avez pas un risk reward qui est intéressant. Par contre sur l'intraday, des pullbacks dans le tunnel 15 minutes, ça peut être très intéressant. De la même manière, voilà, quand on avait 15 minutes qui étaient repassées au-dessus d'une heure, des pullbacks comme ça, on peut faire de la continuation de tendance. Donc ça c'est pour BTC globalement sur du moyen court terme. En tout cas très bullish, à voir avec le discours de Jérôme Powell ce soir. Je ferai sûrement à nouveau une update demain. En ce moment j'enchaîne surtout les updates sur le BTC, même s'il y a des altcoins qui redessinent des choses assez intéressantes. Ether, je suis un peu moins fan de la charte. Ether qui est quand même beaucoup plus faible, parce qu'on voit que globalement Ether, on avait un niveau qui était important ici, on l'a break, on avait quand même un second niveau qui était important ici, on la break, on voit que voilà, on a 15 minutes sous le 1 heure, le 1 heure qui fait office de résistance, c'est un peu plus bearish d'un point de vue technique sur Ether. Maintenant, faut pas oublier tout le côté fonda, l'ETF qui est censé être déployé dans les prochains mois. Donc c'est compliqué d'être bearish également sur Ether, même si d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus faible que le BTC. Vous voyez, BTC là on est déjà en train de ravaler la précédente bougie, alors qu'Ether absolument pas. Donc voilà, Ether un peu plus faible, on le voit sur la paire ETH BTC ces dernières journées sont relativement en faveur au BTC. Maintenant, on dézoome, on prend weekly, et alors oui, globalement, la tendance weekly est baissière, on fait des sommets de plus en plus bas. Maintenant, moi j'aime bien ce qu'on a fait ici quand même avec cette cette prise de liquidité, déviation, réintégration. Par contre là, on est sur un niveau qui doit globalement faire office de support. D'accord, c'est le même principe. Vous voyez, les marchands en ce moment ils font beaucoup la même chose. C'est cette pattern de prise de liquidité, déviation, réintégration, et on reflippe cette zone de support
à nouveau en support, hein, vu qu'on l'a réintégré, bah là on pourrait faire clairement la même chose. Donc bullish clairement sur Ether, mais d'un point de vue technique, BTC est beaucoup plus bullish à l'heure actuelle. On a des altcoins qui performent bien, on a ING. ING, je vous avais fait une update. Si on a une réintégration comme ça de ce niveau-là, c'est vraiment encourageant et on peut s'attendre à ING dans les prochaines semaines qui se dirige chercher son extrémité opposée vers les $42. Donc ouais, si on a une réintégration comme ça, c'est plutôt pas mal. Vous vous souvenez, hein, je vous ai fait une update, là c'était un gros niveau, j'aurais absolument pas long ici le break, on voit que on se faisait rejeter à chaque fois. Là pour le moment on est bien parti pour break ce niveau-là, un bon ravalement avec la réintégration d'un gros niveau. Ouais, je suis assez bullish là sur ING avec ce qu'il nous fait pour aller chercher à avoir la clôture daily, hein, ça c'est vraiment important. C'est vrai que des fois je le mentionne pas assez, surtout quand je fais des updates comme ça en quelques heures après, il reste 8 heures avant la clôture, mais observez bien les clôtures, c'est vraiment important parce que pour X raisons, ING on a une clôture qui est ici ce soir, bon bah c'est plus le même cas dans le sens où on aurait une réintégration avec des acheteurs piégés, manifestation des vendeurs, bon là ça serait pas bon et on irait sûrement chercher les lots qui sont ici. Mais ouais, ING plutôt pas mal ce qu'il nous fait. On a on a STX qui pas mal est plutôt bullish, mais je préfère clairement la charte à ING. Je me suis positionné sur Tao. Hop, je vais le chercher là. Je me suis positionné sur Tao d'un point de vue long terme. J'ai une zone d'entrée correcte, hein. Je dirais pas que j'ai la meilleure zone d'entrée, hein. Moi je suis très pointilleux sur mes zones d'entrée, surtout d'un point de vue investissement, bon, d'un point de vue trading aussi, hein. Mais j'aime bien avoir un bon timing, une bonne zone. On a quand même fait une bonne hausse, on a retracé au niveau des 0,118 de Fibo. J'ai une bonne zone de confluence là, 0,118, 0,786. Globalement, je me suis positionné hier. Là, je regarde en 1 heure, hein, pour vous montrer où je me suis positionné, mais je regardais absolument pas la charte parce que c'est plutôt une position long terme. J'ai dû me positionner ici vers 23 heures. Donc plutôt une bonne entrée. Alors là, je pourrais vous dire, ah, super, j'ai fait 15-20% de gain. Je vous avoue, j'ai une vision long terme là-dessus. Quand je rentre sur du daily, weekly comme ça, c'est pas pour prendre profit après une hausse de 10-15%. Là, c'est retour au moins sur la TH pour ce genre de projet. Bon projet dans l'intelligence artificielle, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est le leader, hein, même s'il y a eu d'autres leaders quand même, hein. On a eu FED qui avait bien performé, RNDR, AKT hein, qui performe bien, ça c'est des projets assez forts. Alors AKT qui prend cher aujourd'hui, j'ai pas de raison, peut-être une raison fondamentale, j'en ai aucune idée, mais ouais, on voit que globalement on a un marché qui performe plutôt bien. Et ouais, Tao, comme je disais, très bon projet, c'est un projet que je surveillais depuis un moment. Déjà je voulais me positionner ici, c'est là l'importance de patienter, hein. C'est ce que je vous dis, patientez, vos zones vous les aurez, vos opportunités vous les aurez. Alors pas spécialement tout le temps, mais si vous ne patientez pas, clairement au contraire vous allez passer à côté de plus d'opportunités en voulant être impatient, rentrer tout de suite. Et moi Tao, hein, je me rappelle, j'avais fait une vidéo où j'avais dit, ouais, Tao, moi je veux un retour au niveau des $168. Il m'a dit, ah non, il y retournera jamais. Bah c'est vrai, il y est pas retourné, tout à fait, il a fait un nouvel ATH, et ben je repositionne un nouveau Fibonacci et je veux au moins un retracement dans cette zone. Alors oui, ça fait que au final, je l'ai eu légèrement plus cher. Voilà, je l'ai eu à 50% au-dessus de quand il était ici. Mais mon but, je peux pas anticiper à l'avance il va faire un nouvel ATH ou il va retracer au niveau des 0,108. Comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le plan, j'ai un plan. Il s'exécute, tant mieux, je rentre en position. Il s'exécute pas, tant pis, on passe à autre chose. C'est la même pour Tao. Tao, là, s'il avait pas retracé et il continuait comme ça, eh ben tant pis. Je vais pas FOMO, je vais pas l'acheter alors qu'il a fait un x10, x15 ou je ne sais, telle performance. Il y a d'autres projets, je me concentre sur d'autres projets. Il retrace, il va chercher ma zone, très bien, je rentre en position. C'est comme ça que vous devez raisonner. Quand vous investissez, quand vous tradez, vous avez un plan, vous avez un scénario, il s'exécute, vous le suivez, vous rentrez en position, vous avez bien sûr la bonne gestion de risque, etc., votre plan de sortie, vous avez tout. Si vous avez une zone d'invalidation, alors ça dépend, hein. Trading obligatoire la zone d'invalidation, en investissement souvent on a une zone d'invalidation à $0, surtout sur des gros projets comme BTC, Ether, etc., parce qu'on va dire on hold sur le long terme, voilà. Mais dans tous les cas, tout ça doit être prêt, mais surtout vous avez un scénario, vous avez un plan qui vous dit, ok, s'il se passe ça, je rentre, et s'il ne s'exécute pas, eh ben vous ne rentrez pas en position. Et souvent l'erreur c'est de ne pas avoir ce genre de plan. Et là la personne qui n'a pas de plan, ok, sur BTC, hop, ici, qui n'a pas de plan, qui on va dire, qui trade au jour le jour, hein, comme on pourrait le dire, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, parce que vous allez toujours être dans trouver une opportunité. Et moi quand j'ai commencé à trader, je pensais comme ça. C'est-à-dire, je me mettais sur ma charte comme ça, j'allais par exemple en 5 minutes, et je me suis dit, ok, il me faut une opportunité. Est-ce que là c'est une opportunité? Et je réfléchissais comme ça. Et en gros, dans ma tête, j'essayais de créer 300 setups d'un coup. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous essayez comme ça en 5 minutes, 15 minutes, de vous dire, ok, est-ce que là il y a une opportunité sur le BTC? Peut-être qu'il va y en avoir une. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça trader. Vous allez vous planter royalement si vous pensez que trader c'est se mettre sur n'importe quelle unité de temps et chercher une opportunité. C'est pas comme ça. Des opportunités, il y en a toutes les secondes. Maintenant, c'est juste que chacun a son setup, chacun a son scénario, et voilà, chacun a sa vision. Vous avez votre plan, il s'exécute, tant mieux, il s'exécute pas, vous passez à autre chose. Mais l'erreur, c'est de vouloir avoir 40 000 plans d'un coup. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, un marché crypto plutôt bullish, avec de très bonnes réactions. Au niveau du marché US, donc un indice de dollars automatiquement qui ravale bien, ça c'est tout à fait logique suite aux annonces qui ont été publiées. Maintenant globalement on est dans un range, on voit que là on est dans un petit range, après techniquement un range précédé par une dynamique qui est baissière, ici on la voit bien, une dynamique baissière, plus de chances de casser par le bas. Donc on verra également, ça va sûrement bouger suite aux annonces économiques de ce soir, et ensuite S&P, Nasdaq, ne cherchez pas à shorter pareil ce genre de marché. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, on l'accompagne, clairement. Alors moi je ne trade pas du tout S&P Nasdaq, mais j'aime bien vous faire une update de temps en temps quand même. Voilà, moyenne mobile orientée à la hausse, le 15 minutes qui fait office de support, on accompagne le Nasdaq et le S&P. Voilà, c'est pareil ici, tac, orienté à la hausse, on accompagne. Après voilà, le CAC 40 est plus faible. Voilà. Donc à la limite, chercher des shorts sur le CAC 40, ça peut être beaucoup plus intéressant. Pareil, je ne trade absolument pas le CAC 40, mais on voit la différence au niveau des charts. Ici, on a des moyennes mobiles qui sont tous orientés à la hausse, et on accompagne. Et le problème, c'est qu'il y en a qui vont se dire, ah bah ça monte, parce que donc je short parce que ça va baisser. C'est trop monté, donc ça va baisser. Mauvais raisonnement. C'est trop monté, bah il y a de grandes chances que ça continue de monter. Alors que un actif qui est plutôt faible, c'est plutôt faible, mais ça a plus de chances de continuer à être faible. Donc c'est là où taper sur les faibles et accompagner les plus forts. Voilà, rien d'autre à ajouter. Je voulais surtout faire cette update parce que le BTC c'est plutôt encourageant. En tout cas, d'un point de vue technique, si j'oublie l'annonce qu'il y a ce soir, c'est très encourageant et il y a de grandes chances d'aller chercher la borne opposée. Maintenant, on a une annonce ce soir qui est limite plus importante que l'inflation qui a été... en vrai, les résultats sur l'inflation peuvent influencer la décision de ce soir. Maintenant, affaire à suivre là-dessus, mais comme je vous le dis, retenez ça, si on a une très bonne annonce ce soir, pour moi c'est direction l'ATH dans les prochains jours. On n'est pas si loin, hein. On est à un plus 5%, plus 6%. On fait exactement ce qu'on a refait presque aujourd'hui et on a l'ATH. Donc voilà, affaire à suivre. Comme je dis, plutôt bullish sur le marché. Voilà, je me suis exposé sur Tao. Enfin, je me suis exposé pour une première fois sur Tao. Voilà, ça complète mon portefeuille sur le long terme. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous ferai sûrement une update ce soir suite à l'annonce économique. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, le Discord qui vous permettra clairement de discuter avec moi, avec d'autres traders, d'autres investisseurs, et on pourra parler bien sûr du discours ce soir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.